Au lendemain d'une première phase de dressage, qui n'est pas un travail de haute école, mais une épreuve destinée à tester la soumission du cheval et la franchise de ses allures, le cross-country est l'épreuve reine de la compétition du concours complet. 3 phases, un routier de 6050 mètres, un steeplechase de 3105 mètres, un deuxième routier de 11 330 mètres, les 2 routiers dans un temps contrôlé, et enfin le cross, qui est le test le plus important. Un parcours de 7500 mètres, ici en compagnie de l'Australien William Wintle, avec 32 obstacles fixes répartis dans un grand parc aussi proche de Stockholm que le Bois de Boulogne à Paris. Au départ ici, le premier Français, Frédéric de Romblay. Nous retrouvons l'Australien Wintle, premier concurrent, et première chute, il y en aura 24. David Green, 4.32, ger 1,6 straffpoäng. Pour la France, Frédéric de Romblay est le premier à partir avec Noctuel, une jument baie de 11 ans. L'équipe a été formée par Jean-Paul Bardinet, Frédéric de Romblay, Noctuel, Jean-Pierre Blanco, Ostrobo, Jean-Jacques Boisson, Oscar de la Loge et Gilles Ponce, Olympique. 2 cavaliers vont partir en individuel, Didier Séguré avec New Lot et Didier Mailloux avec Olympique. Frédéric de Romblay est le deuxième cavalier à prendre le départ alors qu'il ne fait pas encore très chaud. Les 3 premiers quarts du parcours se sont assez bien passés pour le Français, qui aborde l'obstacle numéro 24, le guet, qui est toujours une grande attraction dans un cross. Un guet avec 3 options. Frédéric de Romblay choisit celle de gauche. Plouf, c'est le plongeon. Noctuel a refusé l'obstacle. Image spectaculaire, chute sans conséquence pour le cavalier et pour le cheval. De Romblay va repartir avec une pénalisation de 60 points et automatiquement un dépassement de temps. Frédéric de Romblay se classera 43e du cross. Parti 6e, le néo-zélandais Andrew Nicholson avec Spinning Rombus, un bai de 9 ans seulement, fait une très forte impression. Il va dans un très bon train, passe très bien les obstacles. Andrew Nicholson va terminer avec la même aisance, réussissant un sans faute dans le temps. Didier Séguré et Newpot partent peu après. Newlot est un bai de 12 ans. Dès le début du parcours, Newlot se montre très à l'aise, Didier Séguré pouvant assurer un très bon train et franchir allègrement les obstacles. Le cross du concours complet est une épreuve spectaculaire et passionnante, moins éprouvante qu'il n'y paraît pour les chevaux, malgré les apparences, selon les spécialistes. Il faut pour cela des chevaux résistants, spécialement préparés et entraînés, ce qui n'évite pas forcément l'accident grave. À Stockholm, un cheval danois est mort d'une crise cardiaque alors que son cavalier venait d'abandonner le parcours. Didier Séguré termine sans faute avec un temps meilleur que celui de Nicholson. Il va rester très longtemps en tête du classement provisoire. Oh Byung-ho est coréen. Il est un des 84 partants dans ce cross qui n'est pas très gros mais technique avec de nombreux changements de direction qui sollicitent beaucoup le cheval. La redoute de Charles XI, l'obstacle numéro 3, entouré d'eau. À la sortie le 4, c'est la chute pour Oh Byung-ho et Peppermint. Une vue du cadre magnifique de cette proche banlieue de Stockholm avec les lacs et nous retrouvons Gilles Ponce. Troisième cavalier français à partir, Gilles Ponce, il court pour l'équipe, il monte Olympique, un bai de 10 ans. Deux obstacles après le guet, c'est le 26, un obstacle piège et c'est la chute. Le 26, c'est un obstacle formé de 2 demi-cercles séparés par un fossé.
4 sauts, le troisième étant rendu difficile précisément par le fossé. Le ralenti montre bien la difficulté. Gilles Ponce, avec 100 points 40 de pénalisation sur le cross, se classe 40e. Jean-Pierre Blanco, avec Ostrobo, un Alezan de 10 ans, s'est classé 3e de l'épreuve de dressage gagnée par l'Allemande Marina Lohet. On espérait que Blanco, deuxième à Chantilly, derrière le champion olympique Marc Todd, réussirait ici une brillante performance. Jean-Pierre Blanco, ici sur le parcours, l'obstacle numéro 27, une enceinte entourée d'un mur de pierre avec un fossé au milieu. Il va terminer sans pouvoir toutefois éviter un dépassement de temps dû à un refus en début de parcours. Jean-Pierre Blanco se classe 17e avec 46 points 80. Autre néo-zélandais, Blisted. Blisted, à la redoute de Charles XI, a pour compagnon de randonnée Messia, un bé de 11 ans. L'équipe néo-zélandaise bénéficie des conseils et des encouragements de Marc Todd, dont les succès olympiques ont créé un esprit d'émulation profitable en Nouvelle-Zélande. Blisted, depuis 2 ans, vient en Grande-Bretagne participer aux grandes compétitions de badminton ou de Burghley. Dans ce cross, il est bien parti, très bien même. Il aborde ici l'obstacle numéro 19, le contrebas impressionnant qu'il passe très bien et très vite. Blisted termine sans faute dans le temps, un temps meilleur que celui de Didier Séguré. Il prend la tête du concours. Les cavaliers masculins ont souvent quelques réticences à l'admettre. Les cavalières en concours complet sont extrêmement brillantes. C'est d'ailleurs une Anglaise qui, jusqu'à ce jour, est championne du monde, Virginia Leng. Nous suivons ici une cavalière allemande, Marina Lohet. Marina Lohet est en tête de la compétition, ayant gagné la veille l'épreuve du dressage. Elle ne donne pas l'impression d'aller suffisamment vite pour être dans le temps. Effectivement, il y aura un dépassement et malgré un sans faute, Marina Lohet se classera 7e. Elle est ici au contrebas du 9, vers le lac. Virginia Leng, précisément, la voici au départ. Elle n'a pas son fameux cheval Master Craftsman qui est blessé. Elle monte Griffin, un Alezan de 10 ans qui n'a pas ou pas encore les mêmes possibilités. Malgré cela, Ginny, comme on l'appelle, est la grande favorite de ce championnat. Il faut dire que c'est une cavalière tout à fait exceptionnelle. Déjà championne d'Europe junior, son palmarès est très brillant. Pourtant, il y a 12 ans, victime d'une chute, elle s'est cassé un bras, 23 fractures et une amputation évitée de justesse. Avec courage et détermination, Ginny est revenue à la compétition, gagnant les titres de championne du monde et de championne d'Europe. Elle est ici la grande favorite. Virginia Leng pourtant n'est pas au mieux sur ce parcours. Un refus ici au gué. L'obstacle numéro 28 est un tronc d'arbre en descente. Griffin ne s'enlève pas du tout, seul Ginny franchit l'obstacle. Pour la cavalière britannique, c'est la fin de ses espoirs pour le titre mondial. Virginia Leng est repartie, mais elle termine à la 48e place, une mésaventure qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Didier Mailloux est le deuxième individuel français. Il monte Maryland, un gris de 12 ans. Il aborde le 9. Au disque, il veut prendre tout droit, la chute. Tout droit, c'est l'option directe, difficile que peu de concurrents osent tenter. Une grande cabriole spectaculaire, mais sans gravité pour le cavalier et pour le cheval. Didier Mailloux repart et se classe avec 4 refus en supplément à la 58e place.
Le Coréen Park Nam-jin Hoge, il a bien du mal à garder le contrôle de son cheval Alibi. Il prend pourtant maintenant l'option la plus longue, mais il ne peut éviter la chute. Jean-Jacques Boisson, avec Oscar de la Loge, est derrière le Coréen. Il doit stopper son effort, s'arrêter en raison de la chute dans le gué. En ce cas, la remise en route est difficile, le rythme est rompu. Jean-Jacques Boisson paie cette interruption par des refus. Il se classera 43e. Des chutes, il y en a beaucoup dans ce championnat du monde de concours complet. Un festival, il y en aura, je vous l'ai dit, 24. C'est trop, beaucoup trop. La Fédération internationale envisage de modifier le règlement en vue des Jeux Olympiques de Barcelone en 1992. Une chute, une seule chute, serait éliminatoire. Deux fois champion olympique en 1964 à Los Angeles et en 1968 à Séoul avec le même cheval, voici le néo-zélandais Mark Todd. Charisma était un cheval d'exception. Mark Todd monte ici Balua avec lequel il a gagné à Chantilly en juin dernier. L'obstacle numéro 24, le gué. Option de gauche et un refus inattendu pour Mark Todd qui perd du temps et qui néanmoins prendra la 5e place après le dressage et se crosse. Ian Stark, enfin, le Britannique ici au 19 avec Murphy himself, un gris de 12 ans qui appartenait à Virginia Leng. Lui aussi est un des favoris et montre ici beaucoup de facilité sur ce parcours de 32 obstacles fixes, rappelons-le. Ian Stark, très sûr, boucle son parcours sans faute, mais avec un léger dépassement de temps. Ian Stark est 4e avant l'épreuve du saut d'obstacle. Dans le stade olympique de Stockholm, sous la pluie, Didier Séguré, 2e après les épreuves de dressage et de cross, pouvait raisonnablement envisager une médaille dans l'ultime test, le saut d'obstacle. Le parcours sera un cauchemar pour le cavalier Rouergat. Didier Séguré rétrogradera à la 10e place du classement final. Le Britannique Ian Stark ayant réussi un sans faute, Blistead n'avait droit qu'à une barre dans ce concours de saut pour être médaille d'or. La faute, la voici sur le 12, c'était le dernier obstacle. Blistead, le néo-zélandais, est champion du monde. Blistead, médaille d'or, Ian Stark, médaille d'argent, l'Américain Bruce Davidson, médaille de bronze.